Vous êtes sur NCIA au cœur de la présidentielle en République du Congo. Nous sommes le 8 mars 2026 et il y a une semaine, jour pour jour du scrutin décisif, l'effervescence électorale attend son sommet sur l'étendue du territoire. Une fois de plus, bienvenue sur NCIA au cœur de la présidentielle. Au Congo, la campagne présidentielle se poursuit sur le terrain. Le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, était hier 7 mars à Wesso, dans la Sangha. Paix, infrastructure et valorisation des richesses locales. Le président sortant y a défendu sa vision du développement pour le nord du pays, tout en appelant les populations à confirmer leur soutien dans les urnes. C'est un compte rendu par la rédaction NCIA. Wesso, chef-lieu du département de la Sangha. Le président sortant et candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, y a poursuivi sa tournée électorale ce 7 mars devant militants, chefs traditionnels et populations locales. Après plusieurs étapes dans le nord et le centre du pays, le candidat est venu défendre son projet pour le nord du Congo, en plaçant la paix et la sécurité au cœur de son message politique. Que pour moi, votre président, votre candidat, il faut que le Congo soit en paix et que la sécurité règne pour toujours. Car si la paix ne règne pas, s'il n'y a pas de sécurité, les travaux ne peuvent pas se faire. Il n'y aura pas de progrès ni de développement. C'est pourquoi il faut qu'il y ait la paix et la sécurité pour que le Congo subsiste à jamais. Dans son discours, le candidat Denis Sassou Nguesso a également présenté la Sangha comme un territoire stratégique pour l'économie nationale. Le chef de l'État sortant met en avant les infrastructures déjà réalisées, notamment les routes reliant Wesso à Pointe-Noire ou à la frontière camerounaise. Il promet de faire de la région un carrefour économique et logistique en Afrique centrale. Comme vous le voyez vous-même, Wesso est comme carrefour international monnaie. Le département de Wesso est un carrefour international. Nassima Tolobi, il faut toute l'énergie pour le développement. Nous disons donc qu'il faut de l'énergie pour le développement, c'est pourquoi nous avons fait le barrage de Liwesso. Nous avons trouvé à ce qu'il fallait avoir une fibre numérique qui arrive jusqu'à Wesso pour pouvoir téléphoner à l'international. C'est pourquoi nous avons apporté la télécommunication à Wesso. Et Wesso est maintenant un grand carrefour. Le candidat a également évoqué les ressources naturelles du département, citant l'exploitation forestière, l'or ou encore d'importantes réserves de fer. Il appelle à mieux valoriser ces richesses, notamment à travers la transformation locale et le soutien aux petites entreprises. Sur le plan agricole, Denis Sassou Nguesso souhaite aussi relancer la production de cacao et d'huile de palme, historiquement développée dans la Sangha. Autre annonce, la construction d'une université inter-État avec le Cameroun, un projet destiné selon lui à renforcer l'offre d'enseignement supérieur dans la région. Au-delà des annonces économiques, ce passage à Wesso s'inscrit dans une stratégie politique classique de campagne, consolider les soutiens dans le nord du pays, considéré comme l'un des bastions électoraux du président sortant. C'est le nerf de la guerre, mais aussi le talon d'Achille de la République du Congo. Alors que la campagne présidentielle bat son plein, un thème sature les discours dans les meetings, la diversification de l'économie. Avec un pétrole qui représente environ 80% des exportations, le pays reste suspendu au soubresaut du prix du baril, entre promesses de continuité et appel à la rupture. Comment sortir de la dépendance de l'or noir? Reportage de la rédaction NCIA. À Pointe-Noire, les tours de forage continuent de rythmer l'économie nationale. Mais dans les états-majors politiques à Brazzaville, le mot d'ordre a changé. Il faut préparer l'après-pétrole.
Pour le camp de la majorité, la transition est déjà une réalité comptable. Un effort important a été accompli pour que nous soyons partis du désendettement pour le développement. Il y a une trajectoire qui est tracée pour promouvoir les investissements et faire en sorte que l'État puisse renforcer ses ressources domestiques pour ne pas compter systématiquement sur le pétrole. Un discours de stabilité qui se heurte frontalement aux critiques de l'opposition. Pour les adversaires du pouvoir, la dépendance au brut est le fruit d'une gestion qui a sacrifié la transparence et les secteurs productifs comme l'agriculture. Le pays va mal, très mal, depuis plus de 10 ans. On se plaît à dire que nous sommes en crise, mais d'une part, nous avons une affaire de 14 000 milliards du Fonds des générations futures dont l'engagement avait été pris pour nous dire ce qu'il en est. L'aide ne nous amènera jamais au développement. Au-delà de la joute politique, les chiffres sont têtus. La volatilité des cours mondiaux rend le budget de l'État extrêmement vulnérable. Pour les experts, la diversification n'est plus un choix, mais une question de survie sociale. La diversification économique n'est pas une option. C'est aujourd'hui une obligation. Elle exige avant tout une réelle volonté politique, du courage, de la rigueur et une vraie confiance mutuelle entre le partenariat qui devrait se nouer entre l'État et le secteur privé. Le Congo est prêt à accueillir, accompagner et protéger les investisseurs qui partagent cette vision d'un développement inclusif, durable et équitable. Entre urgence climatique mondiale et nécessité de croissance interne, le prochain quinquennat sera celui du grand virage économique. La diversification n'est plus une option académique, c'est une urgence de souveraineté. Mais les 7 candidats dans la course à la magistrature suprême le savent tous, rente pétrolière, diversification économique ou pas, le panier de la ménagère et l'accès aux services sociaux devront être au cœur des politiques publiques du prochain président. En République du Congo, l'accès aux soins demeure un défi majeur. Entre réformes nationales et appui des partenaires internationaux, les autorités multiplient les initiatives pour réduire les inégalités, moderniser les infrastructures et alléger le coût des traitements. Des avancées qui dessinent progressivement les contours d'un système de santé plus résilient et inclusif. En République du Congo, l'accès aux soins de santé reste un défi de taille. Entre manque de personnel qualifié, équipements vétustes et infrastructures insuffisantes, le système sanitaire peine à répondre à la demande. Une situation déjà précaire, aggravée par les séquelles de la pandémie de Covid-19. Pour inverser la tendance, les autorités ont lancé des vastes réformes afin de réduire les inégalités territoriales et de rapprocher les services de santé des citoyens. Au Congo, les autorités ainsi que les partenaires pour adresser ces problèmes ont pris plusieurs actions, élaboré des plans de développement sanitaire, une décentralisation des expertises mais également des soins, un renforcement des capacités tant sur le plan des ressources humaines que des équipements et des bâtiments, bien entendu, la mise en place d'un système de couverture médicale tel que la CAMU ou de recouvrement des coûts afin que les patients aient accès aux soins. Mais l'État n'est pas seul. Le rôle des partenaires techniques et financiers est crucial. Leur soutien se traduit par la fourniture de matériel de pointe, la formation continue du personnel et surtout l'accès gracieux à des traitements onéreux pour les pathologies les plus lourdes. Dans le cas de la leucémie myéloïde chronique, par exemple, certaines fondations nous donnent de façon gratuite des médicaments, ce qui permet de prendre en charge nos patients. Ces partenaires aussi nous permettent d'améliorer nos équipements et par conséquent les aspects diagnostiques. Ces efforts conjugués entre réformes nationales et solidarité internationale dessinent les contours d'un système de santé plus résilient. Si le chemin vers l'accès universel est encore long, ces avancées marquent une étape décisive vers une prise en charge plus humaine et efficace pour chaque Congolais. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, le Congo redouble d'efforts pour atteindre cet objectif de développement durable numéro 4. Dans cette optique, le gouvernement a adopté un projet de loi sur la réforme du système éducatif en janvier 2026, réforme qui découle des États généraux de l'éducation nationale.
Quels sont les profils requis? Quels sont les domaines dans lesquels nous avons besoin de former? Quels sont les domaines dans lesquels on estime qu'il y a une saturation? C'est sur cette base-là que nous allons procéder à la réforme des programmes. L'alternance est déterminante parce qu'elle permettra aux jeunes non seulement de recevoir une formation théorique à l'université, mais aussi d'aller en entreprise. L'éducation et l'enseignement supérieur, des sujets indissociables de la question de l'emploi. Selon la Banque africaine de développement, entre 10 et 12 millions de jeunes entrent sur le marché du travail chaque année, un potentiel de croissance économique que le Congo peut exploiter à condition d'aligner la formation des jeunes sur les besoins réels de l'économie. Pour répondre à ce défi, les autorités misent notamment sur l'entrepreneuriat. Le service national à l'entrepreneuriat, c'est un programme qui permet de former à l'entrepreneuriat à tous les niveaux scolaires. Ça veut dire qu'on va inclure dans les curricula, de l'école primaire jusqu'à l'université, des notions d'entrepreneuriat. Parce que le vrai problème que nous avons, c'est que non seulement on n'est pas entrepreneur, on le devient, donc il faut se former, mais en plus, la culture entrepreneuriale n'est pas très ancrée en République du Congo et nous devons le reconnaître. Au-delà des discours de bonnes intentions, l'opposition pointe une faille structurelle. Pour elle, l'entrepreneuriat ne se décrète pas, il se prépare dès les bancs de l'école par un apprentissage concret. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut aller vers la refondation totale de notre système éducatif, notamment en adaptant des programmes avec la réalité actuelle, la réalité du terrain, la réalité de l'emploi. Vous avez des enfants qui commencent de l'école primaire jusqu'au bac qui ne savent rien faire. Il faut introduire des spécialités techniques. Il faut qu'on soit à la pointe de l'actualité. L'entrepreneuriat s'impose donc comme une piste, mais le chemin reste long face au taux de chômage des jeunes, un taux qui était évalué à 30,5% en 2022 selon la Banque mondiale. C'est ici que s'achève ce numéro de NCIA au cœur de la présidentielle en République du Congo. Merci de votre fidélité. L'information continue sur nos différentes plateformes. Très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne africaine.